Salut à tous, c'est Goku la chaise et donc je pense ne même pas avoir besoin de vous dire pourquoi on est là, hein. Je pense que vous le voyez. On est sur la version test, hein, attention, hein, vous allez avoir peur, mais on est là pour découvrir les nouveaux chars français, enfin, le MX-30B. Il a tellement été promis depuis tant d'années et enfin, on peut dire enfin, ça y est, on l'a. Donc le voilà, hein. Donc j'ai déjà tout peaufiné, les, comment dire, les modules, oui c'est comme ça qu'on appelle ça, hein. Les modules, les camouflages, j'ai même aussi mis par exemple, comme vous pouvez le voir, les, déjà les aptitudes. Euh, et on va un petit peu découvrir déjà, je pense qu'on va déjà découvrir un petit peu le niveau 9, parce que c'est déjà sur ce char là qu'on va commencer. Donc déjà, je vais déjà vous faire voir quand même l'arbre technologique déjà. Donc l'arbre technologique a un petit peu changé. Donc on a une nouvelle branche, on va peut-être pas compter le H35 qui est encore léger, mais après à partir du Soma S35. Donc enfin, on a enfin notre Soma S35, le vrai, le pur français. Après on aura le SARL 42, le G1R, donc, qui après remontera tout de suite sur le ARL 44. Donc à partir du ARL 44, il n'y a rien de nouveau. C'est la branche du FCM36, donc un nouveau petit char. Après, je ne vais pas aller jusqu'à dire inintéressant, mais pour moi, il m'intéresse pas plus. En fait, je vais peut-être l'essayer juste pour voir ce qu'il vaut. Mais voilà, il m'intéresse pas plus. Le R35 non plus, d'ailleurs, bon, je pense que ça doit être certainement une branche qui va certainement continuer. Je pense pas qu'ils aient mis le R35 juste comme ça pour faire joli, hein. Franchement, on va pas aller du tiers 1 au tiers 2 pour finalement repasser au MX-38, autant prendre le FCM36, même si vous voulez peut-être essayer le R35. Mais je pense que c'est peut-être justement une idée pour après l'allonger un petit peu plus. Après, je ne sais pas l'allonger avec quel char, mais ça serait un peu logique parce que vous voyez là le R35, après il continuerait avec de nouveaux chars, encore de nouveaux chars, pour finalement arriver jusqu'au MX-30. Je pense qu'on peut aller au MX-30 grâce au MX-1390, simplement parce qu'on n'a pas trop le choix en fait. Mais je pense qu'ils vont peut-être peaufiner pour nous rajouter d'autres qui seront là. Une nouvelle petite nouveauté qui n'est peut-être pas très intéressante, mais le ELC AMX ne s'appelle plus ELC AMX, mais le ELC AMX bis. Tout ça parce qu'il a été mis en HD et il a aussi quelques petits trucs qu'on a amélioré. Je pense aussi que son blindage frontal a été augmenté, je crois un tout petit peu de 20 mm si je me trompe pas, mais je dis peut-être de conneries. Non, peut-être pas de 20 mm en fait, mais je sais pas en fait. Je sais qu'ils ont augmenté quelque chose, ou peut-être l'inclinaison, je sais pas. Je sais qu'ils ont changé quelques petits trucs et puis il y a aussi du blindage espacé sur les chenilles, je crois. Donc voilà. Donc sinon le plus intéressant, donc ça sera bien sûr, hein, les nouveaux chars. Donc aussi une nouveauté aussi de la 9.7. Donc je pense que ça sera sur la version finale, mais tous les chars médiums ont vu leur pénétration baisser. Par exemple, le Batchat 25 tonnes est passé de 259 à 249. Le T62A, les autres, le russe aussi, pas le russe, le Léopard aussi, lui il est descendu à 57, je crois, un truc comme ça. Ils ont leur pénétration qui ont baissé. Donc si on reste comme ça jusqu'à la version finale, le MX-30B aura vraiment un canon très bon, parce que le 105 mm qu'il a actuellement, enfin le dernier, hein, aura 260 de pénétration, donc lui ne sera pas nerfé, hein, puisqu'il vient d'arriver. Il sera peut-être nerfé après, plus tard, parce que bon, il y en a qui vont dire que c'est pas juste. Il a aussi une dispersion. Alors déjà, vous allez voir déjà une dispersion de 0,33. Déjà, vous allez dire, waouh, par rapport aux français qu'on a déjà eu, hein, comme le Lorraine 40 tonnes et le Batchat. Le Batchat c'est du 0,38, le Lorraine, je me rappelle pas. Faudra que je regarde. 0,33 déjà, c'est vraiment pas mal. On a aussi une vitesse de visée de 2,3, donc déjà encore, hein, franchement 2,3 c'est déjà pas mal. Mais vous allez voir que le MX-30B, d'ailleurs encore,
AMDV 140 FR qui me l'a fait remarquer, parce que moi, pour moi, personnellement, je voyais que le AMX30 avait le même canon que l'AMX30B, donc je me dis, leurs caractéristiques sont les mêmes. Eh bien non, c'est les mêmes canons, mais ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, puisque, en fait, c'est le même, qu'on regarde bien, hein, c'est exactement le même, hein, mais les caractéristiques sont différentes, voilà. Je vais même vous les mettre l'un à côté de l'autre, après, je sais, voilà, c'est ça le seul souci, c'est que comme c'est les mêmes, il ne nous les affiche pas deux fois de suite en fait, mais voilà, donc vous voyez en vitesse, hein, regardez bien, essayez de mémoriser. Donc il fait la pénétration, ça c'est pareil, la pénétration, attendez, je vais même regarder si ouais, donc en fait, attendez, ouais. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc vous avez vu qu'il a fallu que je ferme en fait la page en fait. Et donc la attendez que je vérifie quand même pour le temps le temps enfin les coups, hein, combien de coups. On a 6,74 coups par minute et sur l'autre on a un peu moins de tirs, d'accord. Bon, d'accord, soit. Alors, je ne sais pas du tout à peu près combien ça fait à peu près 6 coups 74. Je sais que j'avais entendu sur internet, sur les super tests, tout ça, qui serait à peu près dans les 9 et quelques secondes. On verra bien, hein, on ne sait pas. Donc, et vous allez voir, la dispersion est encore baissée. Elle est plus à 0,33 mais à 0,30 et 2,1 au lieu de 2,3. Donc franchement, il sera super précis et avec un temps de focus super rapide. Le charistique, après, bon, ça c'est un médium. Et malheureusement, ce n'est pas pareil que les Russes. Lui, sa tourelle est aussi en carton. Elle n'est pas super anglais et n'est pas impénétrable. Donc 80, pareil, hein, 80. Il y a les côtés qui va changer un petit peu pour 35 à 40. Hein, c'est pas la vitesse. Hein, donc vous voyez la vitesse 65 km/h. Quoi d'autre vous dire? On va peut-être regarder en vitesse. Moi d'accord, il y a 5 de plus pour la tourelle, de moins pour la tourelle du 30 premier. Hein. Alors, je sais, je dis donc plusieurs fois. Euh, donc, je pense en fait que la vidéo ça va être que des donc en fait. Nous allons comparer ce char avec le Léopard PTA, je crois, hein, ou pas en fait. Je sais pas en fait si c'est PTA. Je sais pas en fait si c'est PTA ou premier en fait. Laissez-moi voir. Je les confonds, voilà, c'est ça. C'est en fait le Léopard 1 en fait qui est le niveau 10. Je les confonds tous les deux. Donc nous allons les comparer en fait. Déjà au niveau général. Donc il a 50 points de plus. Donc bon d'accord. Euh, il tire un petit peu plus de tir, hein, d'après ce que je vois. Energy Power, non, Engine Power, c'est quoi ça? 720, ça doit être le moteur, ça je suppose. Je vais quand même vérifier que je ne me trompe pas. Je pense que ça doit être le moteur, à moins que je me trompe peut-être. Je vais quand même regarder, le moteur serait serait 120 chevaux. Oui, c'est ça, c'est bien ça. C'est la puissance du moteur en fait. Donc, et un peu plus puissant. Mais après, peut-être que c'est tout simplement parce qu'il pèse plus lourd. Le... Il fait du combien ce char? Il fait du combien? C'est marqué où ça? Combien il fait? Ah voilà, limite de poids. Il fait du 38 tonnes, que l'autre il en fait du 42. Ah non, attends. Ah, ça serait. Ah oui, d'accord. Oui, alors je me suis complètement trompé. En fait, c'est pas les coups par minute en fait, hein, mais le poids limite. Donc lui il fait du 38 maximum. Maximum ou maximal. Hein. Vous prenez celui que vous voulez, mais le principal c'est que vous ayez compris. 38 et 42, du 720 pour le moteur, 65 pareil. Donc après c'est normal qu'il soit un petit peu plus puissant le moteur, puisqu'il faut qu'il compense justement les 4, 5, 4 je crois. Ouais c'est 4. 2 pour aller à 10, plus les deux autres pour aller à 42, donc c'est ça, il a 4 tonnes ou 4 kilos, non 4 kilos je crois. Laissez-moi réfléchir. Non, 4 tonnes, hein, je crois qu'il a 4 tonnes de plus. S'il fait 40, il fait 42 tonnes, on lui retire les deux, oui c'est ça. Il a 4 tonnes de plus, donc c'est un peu évident que le moteur soit plus puissant pour
à la base faire exactement la même chose que le MX-30B, mais comme il est moins lourd, il n'a pas besoin d'un moteur plus puissant. Le blindage, c'est pareil, enfin c'est moins d'ailleurs même, il a un peu moins de blindage d'ailleurs. Les dégâts des obus standards sont exactement les mêmes. La pénétration n'est pas du tout la même. Alors c'est normal, après lui, son canon a été pas buffé, plutôt nerfé, ou débuffé, mais je dirais plutôt nerfé. Euh, et voilà, donc d'accord, bon bah le MX-30B en fait tire... Non, il tire moins en fait. Non, il tire moins. Et lui, il en tire 6,9 que l'autre, il en tire 6,74. Bon, c'est pas vraiment. On voit aussi que la vitesse de rotation de la tourelle est plus rapide. Parce que... attendez, laissez-moi réfléchir. Il fait du 36 degrés par seconde que lui, il en fait 38. Oui, c'est ça. Et sinon, le reste est exactement la même chose. Donc... voilà, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait dire en fait? Alors, on va quand même garder le canon en vue pour comparer le canon du léopard. Donc pourquoi, hein, je sais pas si je l'ai dit, mais pourquoi je le compare au léopard? Tout simplement parce que le léopard était en fait, c'est un peu, imaginez-vous un petit peu comme si on était dans une classe d'école. Le professeur, la maîtresse ou ce que vous voulez va nous donner, va faire des équipes. On imagine les Allemands et les Français et ils vont nous demander de faire exactement le même travail. Et en fait, ça sera celui qui réussira à faire le mieux. En fait. Je sais pas si vous comprenez. On leur a simplement demandé, en fait, c'était l'OTAN, hein, d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est l'OTAN qu'on leur avait imposé un certain modèle de char. Il fallait qu'ils prennent un char comme ça, il fallait qu'ils le fassent comme ça. Donc les Allemands ont fait leur version à eux et les Français ont fait leur version à eux. Et ils étaient beaucoup justement comparés parce qu'ils disaient ouais mais de toute façon ils étaient fabriqués presque en même temps, ils ont été fabriqués avec les mêmes limites, les mêmes demandes, les mêmes attentes. Donc ils seront à peu près les mêmes. Donc nous allons voir justement pour le canon, donc le 105 c'est un 105 mm pareil. Le seul truc c'est il va tirer un petit peu plus rapidement, hein, même si c'est très léger. Donc la pénétration a été un petit peu nerfée sur le léopard. Normalement c'était du 260. Je sais pas si je dis de 268, je sais pas si je me trompe, mais je sais qu'il en avait un petit peu plus. 290 c'est pareil. Et ouais, alors bon, d'accord. Alors il a le, le canon est un petit peu meilleur, hein, quand même, le léopard, hein, quand même, il est encore meilleur. Il a une précision qui est quand même un petit peu plus meilleure. Enfin, non, pas la précision, enfin, la dispersion, c'est la précision, c'est le cercle. Hein, plus les serrés, plus vous allez viser extrêmement bien. Le rond, le cercle, l'anus de votre viseur, hein, ce que vous voulez, est un tout petit peu plus serré hein, qu'un autre char par exemple, mais là pour du 0,30 c'est la même chose, donc ils ont exactement le même cercle, et c'est la vitesse de visée, donc 1,9 et l'autre 2,1, donc c'est vraiment, hein, bon faut vraiment se battre là-dessus, mais après on peut aussi se dire qu'on a un petit peu plus de pénétration, même si je sais pas si ça fera vraiment la différence. Donc si on peut dire, oui, c'est vrai que peut-être que Léopard reste peut-être le meilleur entre les deux, mais on va dire que le MX-30B tient de très près la main, si on peut dire, du Léopard 1 quand même. Donc quoi d'autre à vous faire voir aussi? Je vais vous faire voir le petit PZS-35. Ah! Voilà, donc là vous allez voir, une erreur que je vais faire peut-être encore longtemps. C'est comme j'ai toujours eu l'habitude d'avoir ce char-là, mais en version allemande. J'ai toujours eu l'habitude d'avoir la seule version du Soma S35, le meilleur char français de la Seconde Guerre mondiale, je crois bien, hein, la Seconde Guerre mondiale. Euh, je vais même vérifier d'ailleurs en, en affichant les détails de ce véhicule. Il a été fabriqué quoi? On sait pas en fait, mais je pense que c'est de la Seconde Guerre mondiale. Donc je l'ai toujours appelé comme ça, donc il va falloir quand même que je m'y fasse, le Soma S35. Donc vous allez voir, vous voyez que la tourelle n'est pas la même en fait. Pour avoir la même tourelle, il faudra simplement prendre en fait, c'est la deuxième tourelle en fait, c'est ça qu'il faudra, la première tourelle. Mais je vous conseille quand même de prendre la deuxième tourelle puisqu'elle vous donne du 300...
du 340 de points de vie en plus par rapport à l'autre. Hein. Malheureusement, on va perdre un petit peu en vitesse de rotation de la tourelle. Mais bon. Donc, voilà, donc vous voyez le canon. Donc aussi un truc qu'on va vérifier pour le canon. On va retrouver ce petit PZS-35. Et là, pour une fois, c'est le bon nom. Hein. Donc voilà, donc on voit qu'il gagne un petit peu en pénétration, qu'il gagne un petit peu en points de dégâts, même si ça c'est vraiment hein, bon. Moi je me rappelle qu'avec le PZS-35 je faisais souvent des 55 de dégâts. Hein. Donc bon, 0,38, donc il a une dispersion qui est un tout petit peu, mais alors franchement, on le tirait à côté de l'éléphant dans un couloir, on tirera à côté de ses pieds, mais c'est pareil. 0,38 à 0,39, personnellement, je vois pas de différence. Après, la seule différence qu'on voit, c'est la vitesse de visée, quoi, du 1,7 à 1,1. Là, on voit un petit peu quand même la différence. Et aussi les coups par minute, donc il sera un petit peu moins rapide, parce que je me rappelle que avec le PZS-35, parce que c'est vrai que je joue peut-être un petit peu moins maintenant, mais c'était une mitraillette le machin. On tirait, on tirait, on tirait. Là, on tirera peut-être un petit peu moins. Voilà, donc je pense que c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous dire. Aussi, je vous ai peut-être pas parlé aussi pour la MX-30 et puis l'autre, les, les modules, donc la ventilation de classe 2. Le système de visée amélioré, donc char médium très rapide comme ça et qui, on va dire, tire quand même assez régulièrement, peu et après ça dépend comme vous voulez, mais je pense que c'est nécessaire, pas tout le temps mais à certaines situations, de tirer en roulant, en visée automatique, hein, visée automatique et puis tout en roulant avec un char qui n'est pas très loin. Je vous demande pas non plus de tirer un char qui est au bout de la map, mais un char qui est pas très loin, visée automatique et vous tirez, vous avez peut-être pas vraiment besoin, mais ça vous aide quand même à tirer en mouvement. Et le fouloir, hein, parce que bon, le fouloir, je pense aussi que ça va vous aider quand même à rattraper peut-être ce défaut. D'après ce que j'avais lu, c'est le char moyen niveau 10 qui rechargerait le plus longtemps, ou qui aurait le plus de temps de rechargement. Vous le prenez comme vous voulez, hein. La phrase veut dire la même chose de toute façon. Il prend plus de temps à recharger, il met plus de temps, et voilà, vous avez compris. Donc le fouloir, je pense qu'il est nécessaire. Et j'avais aussi mis, c'était la vitesse de visée améliorée, mais je pense que c'est pas nécessaire. Je pense plus que la ventilation est plus nécessaire parce que je préférerais plus la remplacer si c'était à choisir. Je remplacerais plus avec la ventilation, mais je pense que la ventilation va nous apporter beaucoup plus au niveau général que seulement à la visée. Pour les aptitudes d'ailleurs, c'est pareil, j'ai pris sixième sens. Je pense que c'est déjà la première chose à prendre. Après, ça c'est, je ne saurais pas vous le dire. Je saurais pas en fait. Là, je saurais pas. Je sais que c'est pour pouvoir viser avoir une précision beaucoup plus stable quand on a la tourelle qui tourne. Celui-là, ça doit être mouvement conduite souple, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est conduite souple. Et ça doit être, je sais pas trop. Et puis la radio aussi, je préférais prendre ça. Après, chacun son truc, hein, vous prenez ce que vous voulez. Et je pense que je crois que c'est longue vue, hein, je pense que ça doit être ça. Si je me trompe, c'est pas grave, hein, vous avez compris à peu près à quoi ça résume, hein, ça représente votre portée radio, enfin votre portée de spot plutôt. Je pense que cela est quand même préférable à mettre. Après, vous pouvez aussi commencer par phare d'armes, mais je préfère quand même par cela. Après, par phare d'armes. Et après, là, vous pourrez prendre ce que vous voulez, camouflage, des réparations, ou même d'autres trucs. Hein, comme après, moi, peut-être qu'en troisième, je mettrais pour pour comment il s'appelle, le chef de char. Je mettrais peut-être. Voilà, excusez-moi. Après, je mettrais peut-être ça là, qui augmente aussi la vue. Donc voilà, après vous mettez ce que vous voulez. J'ai fait exactement pareil pour
le MX-30B qui, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais on va dire que j'y apporte vraiment une bonne affection en tout cas. Je le porte beaucoup pour l'instant, je l'aime bien, on va dire. Je sais pas s'il va passer devant devant le bas chat. Ben, on va dire que le bas chat, je l'ai joué, hein, je l'ai quand même bien joué. Je vais même vous dire d'ailleurs. Alors mes stats sont un peu baissés avec le bas chat. Que souvent on va faire souvent des parties très des défaites très d'affilée. Mais j'ai quand même remonté, hein, j'étais quand même redescendu dans les 47 de victoire, j'ai quand même remonté à 49, en sachant que j'ai commencé à 53. Mais bon, après c'est normal, hein, plus on avance au nombre de batailles, et plus on finit par avoir des défaites. Donc je suis quand même à 816 batailles avec, je le garderai, ça c'est sûr. Je le jouerai encore, c'est sûr. Mais c'est vrai que le 30B est quand même pas mal aussi. Après, c'est pas au niveau du blindage, hein, parce que le blindage, c'est tombé. Hein. De toute façon, 80 mm ou si je dis 60 mm pour Ouais, c'est ça, en fait, j'avais bien dit 60 pour la tourelle. Non, pour la caisse. Et puis 50. Voilà, il n'y a pas de changement, vous vous ferez pénétrer, de toute façon, c'est la même chose. Donc voilà, je sais pas. J'espère que ça vous aura plu. Petit aussi, un dernier petit truc que j'allais peut-être oublier, qui est peut-être sans importance, mais je vais vous faire voir à quoi ressemble le LCMX bis. Hein. Pour moi, ça restera toujours le ELCMX. Hein. Je vais pas aller dire bis après. Hein. Pour moi, c'est le LCMX. Donc voilà, en version HD. Donc ils ont peut-être modifié quelques petits trucs. Je crois qu'ils ont peut-être modifié le blindage un petit peu, mais c'est pas sur le papier. C'est un peu en partie quoi. Ça ricochera peut-être un petit peu plus. Et je crois aussi qu'ils ont mis les chenilles en blindage espacé. Donc à ce qui paraît, on pourrait peut-être plus facilement se faire toucher les chenilles sans dommage. Donc voilà, donc je vais vous laisser sur cette image de MX-30B hein, qui a l'air vraiment très beau, même si vous voyez le projecteur qui a tout en haut de son X-Spot, hein, parce que ça sera certainement son point faible, hein, c'est sûr. Vous voyez qu'il a quand même un bon petit reflet d'ailleurs. Donc voilà. Donc je vais certainement appeler cette vidéo première présentation des chars français, et je vais vous faire une deuxième présentation des chars français, mais cette fois-ci en vraie partie, en entraînement avec mon cher confrère MDV 140 FR. Nous allons justement vous tester ces chars. Alors, on va vous les tester en vidéo, mais déjà, ce que nous allons faire, c'est qu'on va tout de suite aller faire un peloton avec ce char. Déjà, on va commencer déjà par essayer le 30, déjà, 30 premier prototype. Déjà, parce que de toute façon, il va falloir qu'on essaye un petit peu de savoir comment il joue, parce que on sera bien obligé de passer par là. Donc, je vous conseille peut-être aussi de vous racheter, pour ceux qui l'ont eu ou pour ceux qui ne l'ont pas, bah, dépêchez-vous d'acheter le 1390 et de l'XP. Et dépêchez-vous de l'XP, de faire de l'XP dessus, parce que c'est ce qu'on a fait, moi et AMDV, on avait déjà prévu ce coup-là. En fait, on a racheté le 1390, moi je l'ai racheté, lui il l'a acheté seulement, pour justement avoir l'XP tout de suite acquis, et tout de suite débloquer le 30. Donc il fait 197 300. Donc va falloir que je continue peut-être encore à XP mon 1390 avant la vraie version 9.7. Et pour ceux hein, qui veulent aussi, parce que ça serait con d'avoir farmé l'XP avant mais pas les sous-sous, donc je vous conseille aussi de mettre de côté 3 550 000 de côté hein, pour pouvoir l'acheter directement. Et puis le MX-30B, donc alors lui, voilà. Donc je sais, peut-être que vous allez trouver ça bizarre. Moi aussi, quand MDV avait remarqué ça, il me l'a dit, j'ai aussi trouvé ça bizarre. Le tier 10 c'est moins cher en expérience. Il est à 180 100 au lieu de 197 300. Après, il coûte comme tous les tiers 10 que AMDV m'a même fait encore remarquer. Je n'avais pas remarqué que les tiers 10 coûtaient le même prix en fait. Pour moi, ça changeait en fait, mais si en fait ils font tous 6 100 000. Bon, je sais, franchement, je ne l'avais pas remarqué. Après, bon, j'achète pas des niveaux 10 tous les jours. Hein. Notre cher AMDV, lui,
bon petit paquet, donc peut-être que c'est pour ça que monsieur connaît les prix des tiers 10. Moi, je vais vous dire que j'en suis, c'est hors sujet, mais j'en suis quoi, 2, hein, à 2 tiers 10. Et je sais pas lequel. Bon, le premier, le troisième, hein, je pense que vous avez peut-être une petite idée, hein, mais après, je me baserai peut-être sur le 121, après que j'aurai peut-être. Et puis comment il s'appelle? Attendez que je le retrouve. Le Fauche 155 que j'aurai. Euh, voilà. Donc peut-être une autre petite question que vous allez vous poser, pourquoi je répare pas mes chars? En général, c'est les chars niveau 10 qui sont assez chers comme ça. Ce que je fais, c'est que je les répare pas après, surtout quand j'ai fait une bonne partie, parce que ça va me prendre des sous en fait, et je préfère après refaire un petit peu de sous de l'autre côté. Je les répare après. Ça revient peut-être pareil, mais bon, c'est moi. Après, cherchez pas à comprendre. Le AMX CDC aussi, peut-être une autre petite question que vous allez vous poser. Peut-être que c'est moi en fait qui me pose seulement ces questions-là moi-même, mais il y en a certainement peut-être qui vont se poser cette question-là. J'ai le AMX chasseur de char et je l'ai réellement acheté, hein. Je ne l'ai pas acheté dans la version test, je l'ai réellement acheté. Je ne pouvais pas passer à côté de ce char-là. Le FCM 50 tonnes m'avait quand même plu, m'avait donné l'eau à la bouche, ou la poudre à la bouche, l'obus à la bouche, mais je l'avais essayé et je sais pas, j'ai pas trop aimé parce que bon, c'est un char lourd qui a quand même, bon, c'est vrai qu'il est quand même assez mobile quand même pour un tir lourd, mais ça reste un tir lourd. Et j'ai préféré largement le chasseur de chars, qui n'est pas un chasseur de chars, hein, c'est simplement son nom qui le rend comme ça. Mais j'ai bien aimé ce char-là avec une bonne pénétration. Après ça, c'est le canon du ARL 44, le dernier canon du ARL 44, et un bon temps de rechargement aussi, et une très bonne vitesse et mobilité. Voilà. C'était vraiment pour les petites questions qui sont sans intérêt, mais oui, j'ai le chasseur de chars réellement payé. Et j'ai aussi acquis l'arty niveau 9 française. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire en fait comme nouveau char que j'ai eu. Après, il y a des chars qui ne sont peut-être pas mis à jour totalement. Euh, j'ai la nouvelle arty qui est après le KV2. J'ai le VK, le VK28, le VK4502, le Chafi, et puis j'ai racheté le Houston aussi. Voilà, voilà, je fais un petit peu, là c'est un petit peu ma vie sur road que je vous raconte, mais bon, voilà, donc là je vais vous dire salut, et puis à tout de suite pour la réelle présentation en entraînement. Je vous dis salut et à la prochaine, salut!